Les leçons sont divisées en 3 parties à l'école Fleming. Les sciences qui commencent dès la grande section par de petites leçons de choses passionnantes. Comment est fabriqué un crayon de couleur, l'étude du raisin, la matière, la botanique. Quand on enlève la peau, il y a quoi à l'intérieur? Oui. La chair. La chair, et après, tout au milieu, il y a des... En CE et CM, de vraies leçons de sciences plus poussées sont dispensées. Elles concernent le corps humain, le monde qui nous entoure, c'est-à-dire des sujets qui intéressent les élèves et les incitent à se poser des questions. Oui, Jean? Quelle est la différence entre un satellite et une planète? Donc un satellite tourne autour d'une planète, et une planète, comme toutes les planètes du système solaire et comme la Terre, tourneront autour du Soleil. Le cycle de la vie d'une abeille commence avec la ponte de l'œuf. Donc c'est la reine qui pond l'œuf. L'histoire de France, ensuite, est abordée chronologiquement dès le CP. Les enseignants ont à cœur de raconter l'histoire de notre pays, de la faire vivre et de transmettre leur intérêt sur ce grand livre de nos ancêtres. Alors, au niveau du caractère, les Gaulois, donc nos ancêtres, ils étaient gais, ils étaient généreux, ils étaient batailleurs, mais ils étaient très indisciplinés. Être indiscipliné, ça veut dire qu'on écoute, on fait les foufous. L'histoire de France est tellement riche qu'elle mérite qu'on y revienne plusieurs fois durant la primaire, avec des stades de maturité et une vision différente. Ainsi, s'il s'agit de très simples résumés en CP avec quelques dates et familiarisation avec les grands personnages historiques, le CE développe tout cela et le CM l'approfondit grâce à des documents, des détails et même des sorties scolaires adaptées. Mais c'était un roi qui était assez sage, il était instruit, il était assez rusé, et d'ailleurs on l'a appelé Charles V, le sage, tout à fait. La géographie, enfin, est débutée en CE1 par des notions simples qui seront approfondies en CM. De Dunkerque à Perpignan, on a à peu près 1000 km. De Brest à Nice, on a à peu près 1000 km, 950. De Strasbourg à Bayonne, voilà, on a à peu près 1000 km aussi, 950. Ce qui veut dire que si nous traçons la figure géométrique par les angles, nous obtenons une figure régulière à 6 côtés qui s'appelle Un hexagone. Très bien. L'ensemble des leçons est fait à l'oral et en deuxième partie de journée. Les élèves n'écrivent presque jamais les après-midi, ce qui permet de maintenir une bonne dynamique de classe et un intérêt pour la culture générale, c'est-à-dire d'ouvrir de nombreux horizons aux enfants.